C'était un matin où tout le monde était déjà parti à la plage. Je suis partie en retard. Et le seul accès à la plage était en fait un petit pont qui traversait une rivière. J'étais comme terrorisée, je n'osais pas traverser ce pont. J'ai avancé, mais j'ai avancé vraiment avec les jambes toutes flageolantes. À un moment donné, je me souviens, j'étais à peu près au milieu du pont et je me suis évanouie, je suis tombée de l'autre côté. Et là, j'ai plongé dans l'eau. À l'époque, je ne savais pas nager, donc je me suis vue partir. Je me suis dit, tiens, c'est fini. Et j'ai vu le fond de l'eau qui était très clair. J'ai vu les cailloux. Je voyais tout. Je me disais, tiens, en fait, c'est clair, c'est beau. Je me suis à peine débattue. Et je me suis sentie sortir de mon corps. Et je me suis retrouvée dans un endroit où il faisait, mais chaud, agréablement chaud, et c'était très lumineux, très agréable. J'étais vraiment dans un état de confiance totale. C'était le bonheur, peut-être le paradis, je ne sais pas. C'était plein de lumière, d'amour, de réconfort. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je devais redescendre. Et je me suis retrouvée donc de nouveau dans mon corps. Il y avait une personne qui était un monsieur d'une cinquantaine d'années qui était en train de me réanimer. Je me souviens simplement qu'il y avait plein de monde autour, que c'était un peu l'affolement. Je me suis relevée, j'étais comme métamorphosée, j'étais toute tranquille, sereine, j'avais absolument pas eu peur. J'étais un petit peu dans un état de grâce. Néanmoins, vous êtes sûr que vous étiez réellement dissocié de votre corps? Oui, parce que je voyais mon corps, je pouvais m'observer de loin, je pouvais me promener et je voyais plein de choses, donc oui, j'étais dissociée de mon corps. Et d'ailleurs, je me souviens aussi que pour rentrer dans mon corps, c'était un effort de rentrer dans le corps. Et quand vous étiez en dehors, vous étiez où à ce moment-là? Peut-être dans un monde parallèle, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je voyais tout d'une manière très réelle. Je pouvais observer des petits détails. J'avais l'impression de comprendre, intuitivement de comprendre tout. Et d'avoir en fait pas de questions à poser tellement tout paraissait limpide et clair et évident. Il y a une sorte d'évidence, de sensation de je sais. Chez beaucoup de personnes qui ont vécu des NDE, apparemment, il y a eu une enfance difficile. Alors vous, ça vous est arrivé trop tôt, vous étiez toute petite. Est-ce que ça a eu une influence ensuite dans votre enfance? Oui, tout à fait, puisque en fait, suite à cette NDE, j'ai ressenti donc la présence d'un ange, d'une entité qui était toujours avec moi, qui me protégeait et qui me guidait et qui m'a énormément aidée à supporter mon enfance. Notamment, il m'a aussi appris en fait à me décorporer. Mon vrai père abusait de moi, faisait des jeux pervers. Et en fait, j'étais toujours soutenue par cet ange gardien, donc, que j'appelle ange gardien, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Ma mère donc s'est remariée une troisième fois et mon troisième père me battait avec beaucoup de violence, parfois pendant 10 à 15 minutes d'affilée. C'était très, très, très violent physiquement. Donc justement, lorsque mon beau-père me frappait, que ça commençait, j'avais retrouvé en fait la technique presque instinctivement. J'arrivais à quitter mon corps pour pas supporter 10 minutes de tabassage parce que c'était très long. Et suivant dans quelle position je me mettais, j'arrivais à partir très vite et à réintégrer mon corps une fois que tout était fini. Donc ça a été, en fait, grâce à ma NDE, je pense que le mécanisme a été mis en route à ce moment-là. Ça m'a donné la possibilité de le reproduire, un peu comme une gymnastique finalement.
Vous parlez de décorporation, vous parlez d'anges comme si c'était des évidences, alors que pour la plupart des gens c'est un peu surréaliste. Vous arrivez à en parler autour de vous, comme vous le faites maintenant? Non, c'est très difficile. La plupart des gens sont fermés, réagissent avec beaucoup de scepticisme. Et souvent, on me dit, bon, elle est un petit peu allumée, elle n'a pas les pieds sur la terre. Ma in quel cor non è son capace. Vous dites, Sophie, que vous avez des visions prémonitoires depuis longtemps. J'aimerais savoir comment ça se passe. Vous avez des exemples récents à me donner? Oui, notamment, en effet, la première prémonition, disons, importante, qui m'a beaucoup frappée et bouleversée, c'est pour le tremblement de terre de Kobe. J'avais donc 2 semaines auparavant, je m'étais réveillée à 3 heures du matin. Et en fait, j'avais décidé de retourner au Japon puisque c'est là que je suis née. Et je me suis réveillée en sueur avec un cauchemar horrible en voyant Kobe détruit. Et ça m'a fait très peur en fait de faire ce rêve. Je me suis dit, ça y est, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas aller au Japon, je ne dois pas voyager? Et puis effectivement, 2 semaines plus tard, le tremblement de terre a eu lieu. Donc c'était vraiment pour moi assez terrible parce que je me sentais en même temps coupable de ne pas pouvoir agir. Et ça, vous en avez parlé dans votre famille? Oui, alors en principe, quand ça m'arrive, j'en parle. J'en parle en premier lieu à mon mari, ensuite à mes enfants, à ma sœur qui est ma grande confidente, mais surtout à Benjamin, qui est le plus proche de moi finalement. Et vous, Benjamin, quand vous entendez votre mère parler de visions prémonitoires, comment vous réagissez? Ben, comme toute personne qui entendrait quelqu'un parler de prémonition, on réagit d'abord, la réaction est très sceptique et très, très méfiante. On a peu d'assurance sur ce qu'elle dit. Et donc c'est seulement au moment où ça arrive ou au moment où on a eu un écho de ce qui s'est passé que c'est très surprenant et puis qu'évidemment on prend la personne en considération. Donc pour vous, ce sont bien des prémonitions? Ah oui, tout à fait, oui. Il y a 5 ans, j'étais dans un état très très dépressif. J'allais vraiment pas bien. Je pleurais énormément. Et j'étais donc un matin, à 9 heures du matin, en train de donner le biberon à ma fille. Et là, tout d'un coup, ma fille s'est redressée, a lâché le biberon. Elle a regardé droit devant elle. Et là, j'ai entendu des voix qui chantaient. Un chant extraordinaire. Et pendant, je vais dire, peut-être 10 minutes, mais c'était peut-être plus court ou peut-être plus long, il y avait ce chant d'ange, comme une chorale qui chantait a cappella, avec des voix superbes. Les chants étaient discontinus, c'était très harmonieux. Et pendant ces 10 minutes de chant, j'essayais de distinguer en fait tous ces anges. Je sentais leur présence, je les voyais à peu près. Je voyais pas de visage, mais je voyais des présences. Et leur chant était d'une beauté, d'une sonorité extraordinaire, comme jamais je n'ai entendu sur terre. Et j'ai été donc pendant cet intervalle complètement rechargée et j'ai plus pu pleurer pendant des mois. J'ai été complètement guérie de la dépression. Il y a eu d'autres phénomènes étranges de ce type? Oui, également à peu près à cette époque, j'ai reçu un bain d'amour. Ça peut paraître complètement idiot, mais c'est vrai que je me faisais souvent réveiller à 3 heures du matin, heure tapante. C'était une sorte de rendez-vous que j'avais. Il venait et il se passait automatiquement quelque chose, alors de différentes choses. Mais une fois, l'ange m'a dit à l'oreille, prépare-toi, tu vas recevoir un cadeau. Quelqu'un d'en haut t'offre un cadeau. J'étais très étonnée, assez intriguée, j'avais un petit peu peur à vrai dire. J'étais même assez terrorisée. J'osais plus bouger, je me suis raidie dans mon lit, j'attendais. Et il m'a dit,
détends-toi, tu vas recevoir un très très beau cadeau, c'est un bain d'amour. Et moi, j'ai dit un bain d'amour, c'est tellement ridicule comme mot, parce que vraiment, je voyais la baignoire, je voyais l'amour, ça voulait plus rien dire en fait, c'est tellement galvaudé. Et là, tout d'un coup, j'ai senti mon corps rentrer dans une espèce de vibration. Toutes mes cellules, j'avais une sorte de prise de conscience de toutes mes cellules de mon corps. Et c'est comme si elles se mettaient à vibrer, à émettre une lumière bleutée, comme ça, blanche. C'est difficile de dire même la couleur. C'était tellement blanc que c'est presque plus une couleur ou un ensemble de couleurs. Et tout mon corps. Et je m'amusais, je regardais mes mains, je voyais qu'elles étaient fluorescentes, mes pieds, tout était lumière. Ça m'a beaucoup amusée sur le moment. Je disais, mais Sophie, t'es vraiment folle. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai jamais entendu parler de ça, ça doit être complètement imaginaire. Alors j'essayais de capter un maximum d'éléments, de vraiment de voir si j'étais bien réveillée, de comprendre ce qui m'arrivait. Et régulièrement, la voix de l'ange me disait « Détends-toi, Sophie, profite de ce moment, c'est vraiment un cadeau. C'est un bain d'amour. » Et j'ai flotté un petit peu comme ça dans cette sensation, avec une sorte de conscience, comme une conscience universelle, comme si à ce moment-là, on peut à peine poser une question qu'on a déjà la réponse.